Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mercredi 3 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition quels sont les messages pour nous, quelle sera l'ambiance générale de cette journée sur le plan énergétique. Allez, c'est parti pour ce mercredi 3 août. J'espère que vous allez tous très bien en tout cas. Que cette première semaine d'août, en tout cas, commence bien pour vous. Alors, pour ce mercredi 3 août 2022, les énergies générales. Ok, on nous parle de choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Ok. Ok. Alors, on nous parle de choix, on nous invite aussi à faire vraiment les choix avec le cœur et pas forcément avec l'ego ou avec la tête, enfin avec la tête, c'est-à-dire avec le mental qui pourrait générer pas mal de peur, pas mal de stress. Donc là, on nous invite vraiment à se laisser guider par notre cœur, par notre élan du cœur, vous voyez, par rapport à des choix ou des décisions à prendre. Bon, très bien. On va regarder ce qu'on nous donne avec le tarot psychique pour ce mercredi 3 août, pour les énergies générales. Ok, bon. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que effectivement, on nous parle de choix, de décision. On aura le choix, on a de toute façon notre libre arbitre à chaque instant, mais là, justement, on pourrait être confronté à quelque chose d'un petit peu illusoire. Avec la carte tromperie et envie, j'ai vraiment le sentiment ici que on pourrait être confronté à quelque chose où on pourrait soit se laisser illusionner, manipuler, où on pourrait peut-être même se faire manipuler par nos propres peurs, par nos propres décisions. Voilà, il y a quelque chose ici qui nous invite, si vous voulez, à enlever ce masque en fait et à regarder la réalité telle qu'elle est et ne plus s'illusionner ou ne plus se laisser guider justement soit par les peurs, soit par l'envie, soit par la colère, soit par tout ce qui représente un petit peu les travers de l'ego. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il va falloir aussi peut-être regarder quelque chose en face. Il y a peut-être un miroir, il y a quelque chose, un effet miroir qui pourrait être là. Alors, on nous parle ici de début de prospérité, de peut-être d'un nouveau départ, en lien peut-être avec un nouveau projet ou avec une nouvelle envie. Il y a bien quelque chose ici ou une opportunité à saisir d'ailleurs, c'est l'as de denier, donc une opportunité à saisir. Il y a quelque chose là qu'on doit peut-être chercher à comprendre ou à éclaircir avant de pouvoir se positionner. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici avec le message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce mercredi 3 août 2022. Surveillez vos paroles, l'esprit du perroquet. Donc attention aux informations qu'on va capter durant cette journée. Il se pourrait qu'il y ait des choses qui ne reflètent pas vraiment la réalité. Donc attention au ragot, attention aux choses qu'on va nous promettre peut-être. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de savoir discerner. Le discernement, ce sera le maître mot de cette journée où il va falloir vraiment faire des choix en conscience et des choix surtout qui résonnent avec le cœur. C'est très important. Parce que là, on pourrait être dupé. Moi, je le ressens fortement comme ça. Bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'esprit du porc-épic, le moment d'adopter l'esprit d'un débutant. Ben oui, ce sera peut-être le moment aussi de revenir à plus d'humilité dans une situation, peut-être à éviter de foncer trop vite par rapport à une opportunité, à penser que cette opportunité est faite pour nous. Il y a un truc qu'il va falloir revoir. Il va falloir juste, avant vraiment de se positionner, de décider ou de choisir, il va vraiment falloir se poser les bonnes questions et savoir si ça résonne avec le cœur, si notre intuition ne nous souffle pas quelque chose. Voyez, je ressens vraiment l'idée ici de potentiellement de se tromper dans un choix ou dans une direction. Et le moment d'adopter l'esprit d'un débutant, c'est surtout de revenir à quelque chose de simple et de se dire, ok, bon, on peut se tromper, ok, mais le but, c'est surtout de reconnaître ses erreurs et de pouvoir, quelque part, réparer ou revenir sur quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle l'esprit, le rêve du chaman, pardon, pour ce mercredi 3 août 2022, ok.
La matrice cosmique. Ok, on nous parle de créativité, on nous parle de notre façon de d'imaginer, hein, de créer les choses. Donc attention à ne pas sortir de quelque chose de... Oui, à ne pas... peut-être à ne pas foncer tête baissée par rapport à nos croyances ou par rapport à nos impressions du moment. Il y a besoin d'y voir un peu plus clair, il y a besoin d'avoir du discernement, il y a besoin de faire des choix en conscience, c'est ça le plus important pour cette journée. Donc on sera dans la créativité, on aura l'envie peut-être aussi de créer des choses, de mettre en place, je sais pas moi, de nouveaux projets, de nouvelles actions, mais attention à ne pas... voilà, à ne pas aller trop vite, à ne pas vouloir aller trop vite. Voilà, il y a vraiment besoin de faire le point ici. Et oui, et on nous invite évidemment à la méditation, on nous invite à la réflexion, on nous invite au calme, à faire le calme intérieur pour vraiment sonder son intuition avant de se positionner, ça va être important. Ok. Alors, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour ce mercredi 3 août, la prise de recul. Bon, bah ça c'est plutôt intéressant. Une prise de recul, c'est toujours, en tout cas dans un tirage comme ça, c'est vraiment positif parce qu'elle nous permet ici effectivement d'essayer de voir la situation dans sa globalité et surtout de ne pas être trop sûr de soi, de ne pas être trop dans j'y vais et ne pas prendre le temps de la réflexion. Hein. Le recul, c'est vraiment le temps de la réflexion, c'est le temps ici de recalculer quelque chose, de revoir peut-être les bases de quelque chose avant de vraiment s'engager. Hein. Ok. Et vous voyez, on repart sur les choix. Donc effectivement, avant de se positionner, avant de se décider, on prend un peu de recul et on réfléchit. Voilà. C'est intéressant. Ok. On va regarder avec le tarot de Light Seers Tarot pour ce mercredi 3 août. Prise de recul nécessaire avant de se positionner. Et oui, parce que nous, on aura envie d'avancer. Le chariot, c'est une carte énergique en fait, hein, qui nous pousse à, si vous voulez, qui nous pousse, si vous voulez, à avancer, à vouloir obtenir ce but, peut-être cette opportunité qu'on nous propose, ou en tout cas saisir une chance, saisir quelque chose. Voilà, on a envie vraiment d'obtenir ce résultat, on a vraiment envie d'y aller, mais notre envie, elle pourrait être très forte, et on pourrait justement en oublier quelques détails, ou en tout cas quelque chose qui pourrait sonner faux, justement, hein, dans cette envie-là. C'est-à-dire que notre envie peut nous illusionner, et finalement s'apercevoir que c'est peut-être pas ça ce qu'on voulait, voyez. Donc là, il y a quelque chose qui va nous montrer le chemin, et ce qui va nous montrer le chemin, c'est vraiment notre instinct, notre intuition. Il va falloir que ça résonne vraiment, et parfois c'est difficile d'avoir du discernement lorsqu'on est vraiment dans l'énergie du chariot, où on veut obtenir absolument le résultat, voilà. Alors, la 5 de bâton nous parle de confrontation. Elle peut parler de défis à relever. Voilà, on se sent prêt. Hein. Moi, je le sens avec le chariot, on se sent prêt à monter au créneau, on a envie d'en découdre peut-être, vous voyez, en tout cas de défendre ses intérêts, à foncer dans quelque chose pour obtenir un résultat, pour obtenir une réponse, obtenir ce que l'on désire. Donc attention par rapport à ça. Il pourrait y avoir un peu l'ego en jeu. Hein. Ouais. Il est question de mettre un terme à quelque chose, fin et renaissance. Donc attention, je dirais, à notre coup de sang, à notre côté un peu impulsif pour cette journée, où on pourrait peut-être sur un coup de tête mettre un terme à quelque chose. Alors peut-être un poste de travail, claquer la porte, voilà, couper avec une situation ou avec une personne. Il y a vraiment une idée ici de vouloir absolument se confronter à quelque chose afin d'en terminer. C'est assez fort. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on nous donne? Nous avons le magicien. Le magicien, c'est notre capacité à agir, à être dans l'action, à prendre des initiatives. C'est aussi, le magicien pour moi c'est une carte assez intéressante où justement on est dans l'action. On va vouloir justement agir pour transformer une situation. On sait qu'on a des chances, en tout cas, de changer les choses. On sait qu'on a la capacité de le faire, mais il va falloir utiliser ces capacités à bon escient. Hein, voilà. Si on veut aller trop vite, eh bien, on risque de se tromper. Donc c'est pour ça que la prise de recul est nécessaire avant d'agir, avant de se confronter à quelque chose qui pourrait mettre un terme à une situation. Voilà. On nous invite à le faire avec l'intelligence quelque part du magicien. Hein. Là, j'ai vraiment cette sensation que on est capable
de changer cette situation. Mais plutôt que d'aller tête baissée, foncer dans le tas et peut-être régler certains comptes, hein, peut-être qu'il est question de conflit aussi, eh bien il va falloir prendre un peu de recul et réfléchir, à savoir comment faire, à l'image du magicien. Oh, très bien, nous avons quand même la force. La force, c'est la maîtrise des émotions. Hein. En fait, la plus grande force dans le tarot, et on le voit à chaque fois, bon, alors d'habitude, c'est une femme qui maintient un lion. La femme est confiante, en fait. Elle sait qu'elle peut faire confiance à cet animal qui représente un danger, mais qui représente la force aussi. Et elle sait qu'elle est dans la maîtrise. Elle se maîtrise, elle maîtrise ses émotions, elle maîtrise ses peurs, elle maîtrise quelque part l'animal aussi. Donc il y a vraiment cette notion de maîtrise de soi, de savoir maîtriser ses émotions, de savoir maîtriser peut-être, avoir suffisamment de recul, de discernement justement pour pouvoir initier des actions intelligentes, voilà, pour éviter d'aller trop vite dans une direction, dans une situation qui pourrait bloquer finalement. Bon, c'est très intéressant. Alors attention à l'impulsivité. Simplement, on utilise une situation, on peut renverser les choses, hein, parce que le magicien, il a cette capacité à retourner les situations, à renverser les choses, mais de manière intelligente. Ok. Bon, bah alors, ce ne sera pas une journée de repos, hein, visiblement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, attention à nos paroles aussi. Attention à ne pas être trop incisif et impulsif, vraiment. Alors, du côté relationnel et sentimental, on a la carte de l'ouverture, ok, et de l'ambition. Vous voyez, l'ambition, c'est aussi un peu l'énergie du chariot où on est déterminé à obtenir quelque chose. L'ambition, c'est ça. C'est lorsqu'on a un but précis, qu'on cherche à l'atteindre. Parfois, ça peut prendre de la place. Hein. Donc peut-être qu'au niveau relationnel, on va être plus motivé sur une idée, un projet ou quelque chose qui en ce moment nous motive et on a envie d'obtenir quelque chose, on a envie d'obtenir satisfaction, je ne sais pas. Ça peut être en lien avec une relation aussi, donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais il y a vraiment l'idée de chercher en tout cas à obtenir quelque chose avec la carte de l'ambition. Allez, relationnel et sentimental. Ce mercredi 3 août. La lune, ah. La lune, c'est les émotions, c'est l'intuition aussi, c'est tout ce qui est intérieur, tout ce qui se vit à l'intérieur. Ah, le diable. Donc attention à vos émotions. On pourrait être manipulé par nos émotions. Alors ça peut être une blessure, une colère, un ressenti intérieur, quelque chose qui pourrait effectivement nous pousser à soit avoir un comportement qui ne nous ressemble pas vraiment, ou à faire des choix qui ne sont pas vraiment bons pour nous. Donc là, il va falloir avoir du discernement, parce que le diable, c'est la tentation, c'est l'idée ici d'être un peu manipulé, ou en tout cas conditionné par une émotion forte, qui peut être représentée, la lune, souvent par la tristesse, le chagrin, les peurs, les choses enfouies au fond de nous, qui parfois ressurgissent comme ça, et on pourrait se laisser déborder par nos émotions. Ok. Aïe, ben oui, voyez. Chagrin, tristesse. Colère aussi. Blessure. 3 d'épée. Voilà. Ok. Bon, bah ça va pas être simple. Ah, bon, on a quand même ce roi d'épée. Bon, le roi d'épée nous parle quand même de notre capacité à discerner les choses. Donc ça, il va falloir s'appuyer dessus. Il va falloir qu'on s'appuie vraiment sur cette notion de recul, cette notion de calme, où il va falloir souffler et ne pas réagir ou agir de manière impulsive. Ça, c'est vraiment le maître mot de cette journée. On aura les informations, ou en tout cas la capacité de discerner les choses si on ne se laisse pas trop emporter par ses émotions. Il y a quelque chose qui pourrait ressurgir ici, qui pourrait, si vous voulez, nous piquer un peu au vif, là, et pourrait nous faire réagir. Donc attention à ne pas péter les plombs. Parfois ça arrive lorsqu'on est fatigué, on n'a plus de patience, on n'a plus la capacité d'avoir du recul et du coup on peut exploser, hein, ça arrive. Si jamais c'est le cas, bah, soufflez 2 minutes et revenez sur vos paroles, parce que je pense que ça sera au niveau des paroles que ça pourrait être compliqué. Donc il y a vraiment l'idée ici de s'appuyer sur cette énergie du roi d'épée qui nous apportera les réponses et surtout du discernement par rapport à une situation un petit peu compliquée à vivre sur le plan émotionnel. C'est lié à cet as de pentacle. C'est lié à cette opportunité, cette proposition, cette décision peut-être. Est-ce qu'on va accepter? Est-ce qu'on va pas accepter? Est-ce qu'on va
Voilà, il y a un choix à faire qui est important et voilà, et ça correspond à cet as de pentacle, donc c'est peut-être une opportunité à saisir, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Là, il va vraiment falloir prendre du recul, prendre le temps de sonder votre cœur et pas forcément être dans l'ego ou être dans la revanche ou dans la colère, ça va être très très important. Euh, voilà, de réussir à discerner nos émotions et rester dans la maîtrise de soi. Ok. Eh bien dis donc, ça promet. C'est une journée un peu électrique. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens pour ce mercredi? Hop. Non, il y en a trop. Mercredi 3 août. Nous avons la 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc là, attention, on pourrait céder du coup à une forme de pression ici. Ici, on nous parle plutôt de notre côté, en tout cas peut-être notre vie professionnelle ou notre vie active, vous voyez, par rapport à des projets. Il y a peut-être des choses qui sont remises en question, qui pourraient être remises en question d'un seul coup, des situations qui prennent fin d'un seul coup et qui pourraient nous mettre vraiment en colère, qui pourraient vraiment en tout cas nous faire ressentir soit de la peur, soit de l'insécurité, soit de la colère, bref, un petit peu tout mélangé. Donc attention, mais là on pourrait saisir cette chance justement de changer notre projet, peut-être de chercher d'autres solutions ou d'autres réponses dans une situation pour y voir un peu plus clair. Mais en tout cas, par rapport à une décision ou un choix ici, il va falloir être prudent et savoir prendre du recul, c'est très important. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer en tout cas une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.